Bienvenue en Essentiel Académie. Bonjour à tous les étudiants des classes préparatoires. Dans cet exercice sur les applications reliant le deuxième principe de la thermodynamique à la thermochimie, je commencerai par des questions de cours pour en maîtriser les bases. Alors, je vous propose cet exercice. Dans cet exercice de maîtrise des questions de cours, les gaz sont assimilés à des gaz parfaits. On vous donne R égale à 814 joules mol moins 1 qu'alpha moins 1. Alors, la première question, on vous demande est-ce que A est égal à sommation de nu I mu I. Est-il vrai? Est-il faux? La deuxième question, la condition d'évolution du système chimique pour une transformation à pression et température constante et dG positif, est-il vrai ou faux? La troisième question, donner l'expression de la différentielle de G pour un système comportant N constituant MI. Et là, on vous demande que devient cette expression lorsque le système est fermé et siège d'une transformation chimique modélisée par l'équation de réaction. Sommation de nu I MI égale à 0, nu I étant le coefficient stéréométrique. Et la quatrième question, établir l'expression du potentiel chimique d'un gaz parfait et pur sous la pression P à la température T. Alors, on va commencer par la réponse de la question 1. Il nous donne A égale la sommation de nu I mu I, alors que c'est la définition de l'enthalpie libre G. Alors que la réponse A, c'est moins sommation de nu I mu I. Vous voyez la NI, c'est le nombre de moles du constituant I, et la mu I, c'est le coefficient stéréométrique. Donc, il ne faut pas confondre entre A et G. Et il faut garder dans votre tête le signe moins. La question 2, il nous demande la condition d'évolution d'un système chimique pour une transformation à pression et température constante, tel dG positif. Alors, nous savons que dG égale à VdP moins STT plus sommation de nu I mu I d epsilon. On avait trouvé ça dans les vidéos précédentes. Après la définition de A, on peut remplacer dG égale à VdP moins STT moins A d epsilon. À pression et température constante, dG égale à moins A d epsilon car dP égale à 0 et dt égale à 0. Le critère d'évolution est dG est négatif. Pourquoi? Parce que on a montré aussi que A d epsilon égale à T delta de S créé. Prenez bien que le produit T fois delta SC est positif car l'entropie créée est toujours positive. Par conséquent, moins A d epsilon est négatif. Troisième question, donner l'expression de la différentielle de G pour un système comportant N constituant MI. Alors la réponse c'est que dG égale à VdP moins SdT, sommation de MI dNI. Que devient cette expression lorsque le système est fermé et siège d'une transformation chimique modélisée par l'équation de réaction sommation de nu I MI égale à 0? On va dire que dNI est égal à nu I d epsilon, c'est une relation connue. On a alors d de G égale à VdP moins S de T plus sommation de nu I mu I d epsilon. Déjà, on a utilisé ça dans la réponse pour la question 2. Quatrième question, établir l'expression du potentiel chimique d'un gaz parfait pur sous la pression P et à la température T. On doit démarrer de la définition du potentiel chimique. La dérivée partielle de nu par rapport à la pression à température constante est égale au volume. Et là, le volume, il est molaire. On utilise l'équation d'état PV égale à nRT. On peut tirer V étoile. V étoile est égal à nRT sur P. Et pour un volume molaire, est égal à RT sur P. En faisant une séparation des variables, on va trouver T de nu égale à RT dP sur P. Donc, l'intégration entre mu0 et mu étoile égale à donc l'intégration là à droite de P0 à P. Et là, j'aurai mu étoile à pression T moins mu0 T. Là, le potentiel standard à pression P égale à 1 bar égale à RT log de P sur P0. Merci pour votre attention. À la prochaine application. À très vite.